est bon, c'est parti. Et bien, il est 18h passé de 3 petites minutes, mesdames et messieurs. Bonsoir Lily, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Mike, ça va super bien. Bonsoir à tous nos auditeurs, mesdames et messieurs. Et là, je vais m'adresser à Rudy, cette question. Donc, si tu peux nous éclairer, nous apporter ta lumière sur les marques de voitures qu'on retrouve, qui sont les plus vendues sur le territoire. Alors, les plus vendus sur le territoire, on va retrouver des marques françaises. Parce que ça reste quand même rapport qualité-prix le meilleur. Donc, on va avoir Renault, Peugeot, Dacia, Citroën. On aura aussi, on voit que depuis quelques années, Toyota, Hyundai et Suzuki commencent à remonter. Par contre, ça, je parle du marché du neuf. D'accord. Maintenant, le marché de l'occasion, on a beaucoup d'Allemandes. On a beaucoup de clients qui cherchent des Allemandes en occasion, donc qui vont chercher des véhicules un peu premium, et Volkswagen d'ailleurs, et Audi, BM, Mercedes. Donc on va avoir beaucoup chez les jeunes qui créent leur entreprise, qui ont envie de se faire plaisir. Donc ils vont partir sur des véhicules haut de gamme, mais en occasion. Et sinon en neuf, on restera sur du français quand même. Renault reste en tête de liste, il me semble, sur la marque. Marquetta t'a posé la question. D'accord. En deuxième position, on a qui? Je pense qu'on va avoir Peugeot. D'accord. Et quelle est la tranche d'âge qui achète le plus? On va être sur du 30-50 ans environ. D'accord. Quelles que soient les voitures neuves ou occasion? C'est ça. En tout cas, moi, je vois beaucoup dans l'occasion. Après, ça dépend aussi du véhicule, parce que sur le véhicule premium, on va être entre 30 et 50 ans. Sur les plus petits véhicules citadines, on va être sur du 20, entre 20 et 30 ans, par exemple. Il faut savoir quand même que la Martinique, on va être sur au niveau de entre 20 et 30 ans, du véhicule neuf, on est à quasiment 17 000 immatriculations par année, nouvelles immatriculations. Donc ça fait quand même, si on calcule sur l'année, ça fait on est à quasiment 17 000 voitures par jour. Nouvelles immatriculations. Sur les chiffres que j'ai vus en tout cas. D'accord. 60 et 70 voitures par jour. C'est énorme. Toutes marques confondues. Oui, c'est énorme ou pas? On a l'impression que c'est énorme, mais quand on prend toutes les marques de voitures et toutes les concessions, c'est pas exceptionnel non plus, c'est un chiffre à peu près normal. D'accord. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, je vais dire, associer une tranche d'âge à un type de voiture? C'est-à-dire, est-ce que on peut se dire que les jeunes vont rouler plus en Renault, les personnes âgées peut-être plus vont rouler, je dis un peu n'importe quoi, vont rouler peut-être Alors ça en va être Toyota, vraiment, par exemple. ça va être plutôt une question de budget. D'accord. Parce que on peut avoir des jeunes qui vont avoir envie de s'offrir une Mercedes par exemple. Ils vont travailler dur, ils vont s'offrir une Mercedes, mais voilà, on va considérer que arrivé entre 30 et 50 ans, pardon, on a quand même socialement, on s'en sort un peu mieux, et c'est pour ça que la classe de 30-50 ans arrive quand même à acheter des véhicules un peu plus premium. Donc au-delà de 15-20 000 euros en occasion, par exemple. D'accord. J'ai une question pour Marie-Louise. Donc, si tu peux, Marie, pardon, je te rebaptise. Est-ce que tu peux nous présenter, merci Woody, est-ce que tu peux nous présenter ton association? Alors, du coup, c'est donc un club de Volkswagen, toutes confondues. Voilà, il y a juste le logo qui est important. On a 2 ans. Donc, on a fondé donc, le club en avril 2023. Nous étions que 3 voitures. Au départ, ouais. C'était juste pour s'amuser, visiter un peu la Martinique, des coins qu'on ne connaît pas forcément, alors qu'on habite ici. Oui, ça arrive. Exactement. Moi, j'en ai découvert pas mal. Et puis maintenant, nous sommes à 23. Ah, c'est super. 23 membres. Vous êtes tous des jeunes ou bien? Non, tout âge confondu. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est bien. On a jusqu'à la soixantaine, donc ah oui.
La plus jeune a 19, 20 ans. 19 ans. D'accord. Voilà. C'est magnifique ça. Quelles sont vos activités les plus importantes? Tu as parlé de balade tout à l'heure. Vous êtes sollicité peut-être pour des occasions particulières? Alors principalement c'est découvert, comme je disais. On a découvert les petits coins qu'on ne connaît pas. Effectivement, on a été sollicité du coup, cette année pour Octobre Rose, ce qui nous a fait du bien, pour se faire connaître aussi. Et c'est ça, c'est des sorties, je dirais plus en famille, parce que ça reste quand même une famille. Et puis l'amusement. Donc en conclusion, donc, la voiture peut être une opportunité pour se retrouver, comme tu dis, en famille, en mode détente, mais c'est aussi un moyen pour nous tous pour aller au travail aussi. Voilà. Oui. Donc la voiture, elle est omniprésente, on va dire, dans notre existence, sur le territoire martiniquais, dans nos foyers. Est-ce que si je vous demande cette question, si on essaie de creuser cette question de l'importance de la voiture dans le quotidien des Martiniquais, est-ce qu'on peut parler d'un objet passionnel pour certains? Est-ce qu'on peut aller sur ce terrain déjà? Je dirais oui. Je dirais oui, bien sûr. En tout cas pour moi, oui. Alors, passionnel jusqu'à quel point? Est-ce qu'on peut creuser un tout petit peu plus, par exemple avec, J'ai envie de dire jusqu'à la banquette arrière. Aussi. Mais, alors moi je dirais que la voiture c'est un mode de transport, on est d'accord là-dessus, mais ça reste un marqueur social pour certaines personnes. Il y a des gens qui s'affirment avec leur voiture, il y a des gens justement qui on appelle ça le tuning, qui transforment leur voiture pour montrer leur personnalité. Et aujourd'hui, en Martinique, on le trouve beaucoup. Enfin, moi, c'est ce que je vois en tout cas. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent la voiture comme valeur positionnelle, c'est-à-dire pour montrer qu'on a réussi, on s'achète une grosse voiture et on peut montrer en fait qu'on est haut socialement. Voilà. Ça se passe un petit peu partout, mais je pense que ici on le voit beaucoup. Oui, en fait, je disais simplement à Wendy de se rapprocher du micro parce qu'on n'entend pas. Les auditeurs derrière ne t'entendent pas. J'espère que tout le monde m'entend du coup. Donc est-ce que tu peux reprendre du coup ce que tu disais? Oui, donc je disais que la voiture aujourd'hui en Martinique, ça reste un marqueur social. Donc c'est un moyen de transport certes, mais on le voit beaucoup avec le tuning. Donc des gens qui vont transformer leur voiture pour qu'elle ressemble à leur personnalité. On va avoir aussi des personnes qui vont acheter une voiture haut de gamme, très haut de gamme, pour montrer qu'ils ont réussi. Ça c'est normal, hein. On aime bien aussi montrer qu'on réussit, on aime bien montrer qu'on travaille dur. Et on le voit plus justement avec la voiture. On peut le retrouver aussi avec des objets comme les montres par exemple. Il y a beaucoup de gens qui achètent des montres très chères pour montrer que voilà, on a réussi, mais la voiture reste quand même un des meilleurs moyens et pour se faire plaisir aussi, parce que conduire une voiture premium, c'est pas la même chose que conduire une petite citadine où on a quand même un confort aussi. Donc voilà, donc ça reste un moyen de transport, mais ça reste beaucoup aussi un marqueur social. Et au niveau du passionnel, est-ce qu'on peut aller jusqu'où en fait, à votre avis? Ça dépend peut-être. Il y a plein de facteurs. Ça peut être financier, ça peut être visuel, ça peut être. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui ont envie de faire plein de choses sur leur voiture, mais qui ne peuvent pas forcément. Financièrement, j'imagine. Voilà. Alors moi je voulais aller sur le plan émotionnel quand même, l'attachement quand même à l'importance qu'on accorde à la voiture. Il y a des gens qui, sans trop pointer du doigt, hein, voilà, donc s'il y a une trace sur une voiture, on peut avoir une réaction excessive par exemple. Et pour d'autres, voilà, une trace, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc c'était ça en ce sens, l'émotionnel, enfin jusqu'où on peut aller, est-ce que certains peuvent s'engager? Mike Mephistil, le temps de la pause est arrivé, de la pub est arrivée. Exactement. Tu maîtrises parfaitement l'émission. C'est incroyable. Donc on fait une courte pause et on revient tout de suite.
Eh bien, il est 17h passé de 18h, pardon, passé de 17 petites minutes. Et pas l'inverse, Lily, pas l'inverse, pas 17h18. Vous êtes toujours dans l'émission Open Live et ce soir on reçoit Rudy qui est importateur automobile, c'est ça? Importateur, non, juste vendeur. Ah, juste vendeur, juste vendeur. Voilà, négociant. Négociant, voilà, négociant automobile. Et Marie Durand qui est à la tête d'une association qui s'appelle Volkswagen for Life. Moi j'ai préparé. Ah oui, il a tout bien préparé. Et justement, Rudy, on parlait tout à l'heure de la partie financière, enfin le poids financier dans la balance, dans le ménage martiniquais, peu importe, en général. Il y a une question, il y a juste un truc que je voulais savoir. Un modèle équivalent dans la constitution des prix des véhicules, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on peut retrouver un même modèle moins cher ici en Martinique qu'en métropole? Alors, c'est très rare de retrouver un modèle moins cher ici en Martinique qu'en métropole. C'est assez rare. Dans l'occasion, on peut. Ouais. Dans l'occasion, on va pouvoir parce que la personne qui vend sa voiture d'occasion fixe son prix. C'est-à-dire qu'en vendant une voiture d'occasion, on la vend soit pour changer, on la vend soit parce qu'on déménage, ou soit on la vend pour une difficulté financière et on veut s'acheter quelque chose, ou alors pour justement parce qu'on a évolué et qu'on a envie de quelque chose de mieux. Donc le prix va être en fonction de, moi c'est ce que je pense en tout cas, c'est ce que je vois, de la rapidité avec laquelle on veut vendre le véhicule. C'est-à-dire que si on n'est pas pressé, on va regarder la cote Argus, on va vendre sa voiture à la cote Argus, on va regarder un peu le marché, on va vendre sa voiture au marché. Si maintenant on veut vendre vite, on va en dessous du marché. Si maintenant on veut en tirer plus parce qu'on sait que sa voiture c'est un modèle rare ou qu'on a fait des modifications dessus ou que ça justifie, on pourra le vendre un peu plus. Mais en général, comme on n'a pas vraiment d'Argus sur la Martinique... C'est ce que j'allais dire, voilà, parce que c'est un peu biaisé si on se réfère à la cote Argus. C'est-à-dire que les véhicules ici sont vendus aux alentours des 15% plus cher, je pense, que la métropole. Mais l'Argus, en fait, il reste le même. Donc voilà, la personne qui va acheter un véhicule neuf sait déjà que de toute façon, quand il a acheté un véhicule neuf, il sait déjà que même s'il veut la revendre moins d'un an après, il a déjà perdu un peu plus. Donc il faut garder un véhicule neuf, il faut le garder en général 3 ans ou 4 ans pour qu'on puisse commencer à revendre un véhicule dans une tranche de prix assez correcte. D'accord, ok, super, merci Lily. Yes. Pas du tout. On la réveille. Elle est limite en train de ronfler. Pas du tout. Tout à l'heure avant la pub, non, je réfléchissais, je écoutais attentivement ce que tu es en train de dire. Mike, je suis calme, tu cherches un fou rire, c'est ça? En ronflant. C'est ça, tu cherches un fou rire. Alors, non, tout va bien les auditeurs. Je suis là avec vous, je vous aime, vous savez ça. Avant la pub, on parlait du côté passionnel de l'attachement qu'on peut avoir pour le véhicule. Et du coup, on peut avoir des exemples, hein. On peut en avoir, il y en a. Il y en a. Donc, je vais laisser la parole à... Voilà, on peut en avoir. À une passionnée. À une passionnée, merci Rudy. Et puis, du coup, la voiture peut changer, en fait, peut conditionner le mode de vie, en fait. Peut conditionner notre mode de vie. Donc, on verra un tout petit peu qu'est-ce qui peut être possible par rapport à ça. Donc, je vais écouter notre passionnée. Pas une passionnée, je dirais pas maniaque, mais bon, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, c'est vrai que j'essaie de la laver tous les jours. Ah oui. Tu essaies de la laver tous les jours? Oui. Ah, j'ai honte. Oui. Là, c'est Marie Durand qui parle, mesdames et messieurs. J'ai honte. Tous les jours. Bon, ça tombe bien parce que bon, il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent par mon prénom, donc c'est très bien. Ah ouais? Donc oui, effectivement, oui, j'essaie de la laver. Tous les jours? Oui, j'essaie de la laver tous les jours. Et pourquoi ce besoin, en fait? Ben, je sais pas. Parce qu'elle est propre si tu la laves tous les Oui, jours. C'est un plaisir aussi, j'imagine. Ben, c'est ça en fait. Moi, je sais que quand je nettoie une voiture, je prends plaisir à nettoyer une voiture. Oui, mais voilà, pas tous les jours. Pas tous les jours. tous les Moi, jours, je le oui. fais pas tous les jours. Ah ouais. Moi, je le fais dans le cadre de mon travail. Oui. Ah, Mais c'est quand genre je le autre fais, chose. je Là, prends c'est plaisir à hors nettoyer. plaisir à travail, le faire. Je prends plaisir à Ça, c'est avoir une hors cadre voiture qui est un peu travail. sale. Oui, c'est parce que vraiment je le fais pour C'est moi. ça, c'est hors cadre Ouais. travail, oui. Voilà. Tous les jours. Mais c'est vrai que si je la lave pas 2 jours, c'est vrai que je suis malade. C'est vrai. Oui. Attends. J'essaie de calculer On est un truc. vraiment- on est J'essaie de vraiment là calculer dans un truc. l'attachement, là, dans le passionnel. Tu essaies de laver ta voiture tous les jours. Ça te prend combien de temps pour laver ta voiture entièrement? Dans une journée?
sans mentir, Oui, mais je c'est me pour lève moi- tôt, c'est- donc on va dire... C'est pour moi ça aussi, on va travailler ou pas travailler. Si, Dis-moi. pourtant je le fais avant le travail. C'est vrai? Oui, Ça te prend combien de je temps? le fais avant le Ça travail. te prend combien de temps? On va dire à peu près 1 heure quand je fais le lavage rapide. Maman! Ouais. Ah ouais, donc Et tout. lavage non rapide, ça te prend combien de temps? Je peux mettre la journée à laver intérieur, extérieur ma voiture. Je prends Non, mon temps. je me mets en off. C'est bon, je suis bon. Je prends prends ça. vraiment mon temps. Mesdames, messieurs, Oui. si vous voyez l'état de la Mais voiture j'aime de ça, Lily. en fait. C'était le petit Alors, détail. Si elle avait sa voiture, je connais quelqu'un. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. À mon avis, elle devrait prendre rendez-vous avec Marie. Non, je me fais Assez auditeurs, rapidement. je me fais Assez rapidement. Assez Quel rapidement. pute, Parce que je moi, vais j'ai- le tuer, ce mec. Il est exécrable. Je suis obligée de regarder la voiture que je vais sortir. tout ça. Non mais attends, mais une journée, donc il y a shampoing, après shampoing, il y a... Si on- Lavage des sièges et tout. Ah ouais, c'est Oui, c'est Séchage complet. des cheveux, Oui. tout ça. Je fais tout, oui. D'accord, c'est D'accord. vraiment passionné. Hein. Mais attends, mais Volkswagen for Life, tu me diras, ben oui, on a choisi Volkswagen uniquement par affinité, par amour, machin, etc. Mais ce qui veut dire quoi? Vous êtes à la fois collectionneur de véhicules Volkswagen? Ben, Ou on bien, en a- vous avez des on en prix a- chez Volkswagen? Même pas? Non. On a essayé, mais. Non, pour mais le quand on moment- appelle une association Volkswagen for Life et qu'on roule qu'en Volkswagen et on a un beau parc Et Volkswagen, toutes les Volkswagen, quoi. toutes les Volkswagen, normalement, tu dois avoir des prix. Moi, je pense qu'il y a une demande à faire. Là. Ah oui, oui, ah, merci, merci Le truc Willy. qui a déjà Moi, je été dis ça, fait, derrière. c'est pas pour Merci, Willy. piquer, mais bon, on espère. Comment ça, vous espérez? Attends, Ah attends, oui. attends. Dès ce soir ou dès demain, appelle Willy. Il va te donner 2-3 astuces. À mon avis, il va vous aider. Il va mieux vous aider. À mon avis. À mon avis. Voilà. En même temps, il va te coller 2-3 occasions. Voilà. Voilà. Dès que j'ai des Volkswagen, À bon va prix. essayer. À bon prix. À bon Ouais, prix. je peux poser une question Oui. par rapport au club. Oui. Est-ce que vous avez des véhicules de collection? Alors, Genre coccinelle ancienne ou. Non, coccinelle ancienne, non. Ouais, Golf 3 GTI. D'accord. Golf 3 GTI? Ouais, Oui, ok. Essaie de parler dans ton micro. pardon, Golf 3 GTI. Ouais. Ok. Ah ouais. En tout cas, mesdames, messieurs, si vous voulez intervenir dans l'émission, n'hésitez surtout pas. Appelez-nous au 06 96. Non, Mike, Au 05, pardon, mon Dieu, au 05 96 Mike ne connaît pas. 60 00 90, 05 96 60 00 90, et le mot de passe c'est Lily voiture propre. C'est le mot de passe Lily voiture propre au 05 96 60 00 90, vous passez en priorité, vraiment. Bon Lily, je te laisse le micro, hein, parce que là j'ai trop dit. Mais je t'en prie. Ouais, ouais. Je t'en prie. Je t'en prie. Donc on constate effectivement que la voiture peut en fait conditionner en fait le mode de vie en fait de quelqu'un. Parce que pour pouvoir ça te demande de te réveiller un peu plus tôt par rapport à ton boulot. Dans la logique, puisque tu fais 1 heure, admettons, voilà. Oui, Mais quand il n'y a pas le boulot, donc tu peux passer une journée, donc du coup il y a des sacrifices, il y a des choses, la voiture devient prioritaire. Dans la logique, dans mon sens, oui. c'est Elle ça. sacrifie ses enfants et son mari. C'est ça, mais tant mieux si elle sacrifie son mari. D'un mari comme Mike, on peut le sacrifier, on met la voiture, L'effet on met la voiture en premier. Je te soutiens, on met la voiture en premier. représentante d'effet belge. On met la voiture en premier, je te soutiens. Mais c'est marrant parce que quand on regarde des émissions de télé, on a plus l'impression que c'est les hommes qui sont amoureux de leur voiture. Oui, c'est vrai. Ouais, alors que les Ouais, femmes. ouais, mais je pense qu'il y a une évolution depuis. Parce que la femme s'intéresse, il y a une évolution. Mais c'est vrai ce que tu dis, avant c'est plus les Oui, hommes. c'était beaucoup plus les hommes. Voilà, les hommes mettaient leurs femmes de Oui, côté c'est ça. pour Exact. s'occuper de leur C'est voiture. ça. Et maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. Ouais, Voilà. ouais. Non, non, Mais c'est pas l'inverse. Non, C'est pas c'est que l'inverse. ça se produit en C'est pas plus. l'inverse. Exactement. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, les femmes sont toujours amoureuses des hommes qui sont amoureux de leur voiture. Elle est partie. Tu vois, indirectement. Tu vois ce que je veux dire? C'est Voilà. pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. On continue. Est-ce qu'on peut parler du coup, on peut peut-être sans trop s'étaler sur la partie psychologique parce qu'on met déjà un pied dedans. Est-ce qu'on on peut essayer d'identifier la symbolique psychologique qu'on peut avoir au niveau de la voiture? La symbolique psychologique qu'on peut avoir au niveau de la voiture. Ouais. Explique-toi. D'accord, j'ai posé une colle. Non, pas Non, une mais tu colle. entends C'est que. quoi c'est- par... Pas une colle, mais j'essaye de comprendre si Au niveau on parle. psychologique, en fait.
qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on peut ressent, avoir. voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir au voilà. niveau de la voiture, quel lien en fait, quel lien marquant, sans trop entrer dans la psycho, parce que c'est pas notre champ de compétences, mais qu'est-ce qu'il en ressort en fait? Ah ben, je pense une fierté. Oui. Une fierté d'avoir une belle voiture, une fierté Ouais. de ce que je les expliquais Ouais. tout à l'heure, de pouvoir montrer qu'on réussit, de pouvoir montrer qu'on est bien financièrement, ça on veut tous le montrer. Et je pense aussi, quand on a des véhicules un peu plus tuning, de montrer sa personnalité, donc on est fier de ça, je pense. C'est un peu l'estime de soi en fait qui prend le Exactement, oui. Ouais. Sur un véhicule, on peut avoir l'estime de soi. dessus. Ok. C'est exactement ça. Mhm. Et je pense que c'est l'estime de soi qui Ah. prend franchement le dessus. Non, mais Lily, c'est vrai. Tu parles C'est des vrai. véhicules sales, là. Je parle, je parle de tous les C'est véhicules. gros. On va pas focaliser de nouveau sur Lily et sa voiture propre. Mais oui, c'est l'estime de soi qui prend le dessus. D'ailleurs, imagine-toi quand ta voiture est tranquillement, enfin une voiture est tranquillement garée sur une place de parking, tu viens et comme par hasard, tu t'appuies sur la voiture de la personne. Tu vois, automatiquement, tu as une agression immédiate parce que la personne a l'impression que tu l'attaques à travers son estime de lui-même. Je pense que c'est assez rare quand même. Mais oui, Oui, ça arrive, peut arriver. ça Ça arrive, peut ça arriver, arrive, oui. Ça arrive. Là, mais Oui, ça arrive. je sais pas si tu agresses les gens qui Non. s'appuient sur ta voiture. Non. Pas elle, mais... Ah oui. mais- Non. Attends. Non, là, on a un dossier. On en a un. Ouais, là, on a un dossier. Voilà. Là, On le a un voit dossier parce pas. que- Oui, on le voit pas, c'est dommage. Mais attends, rapproche-toi du micro. Pas Parce qu'au d'agression. moment où... Non, mais... non, quand Un même. mécontentement. Au moment je où dirais. Rudy Peut-être pas une dit ça, agression. au moment où Une Rudy dit agression ça... visuelle. Ouais, Ma- un mécontentement. Ouais, mais je ne suis pas sûr, parce que Marie dit qu'elle ne réagit pas comme ça, tandis que son partenaire est en train de dire le contraire. Ouais. Donc, est-ce qu'on est face à un mensonge féminin? Non, ça y est, on a- Est-ce que C'est quand même rare quand les même. fémines... Mais Non, après, je vais regarder, Non, mais mais c'est je quand vais même- pas agresser voilà. la après, personne. tout dépend Voilà. la manière. C'est-à-dire si c'est une manière Oui. respectueuse, on s'appuie tout simplement. Je pense pas que les gens réagissent. Je ne pense pas Non, que tu non, réagirais. Voilà. Mais voilà. il y a Ça- des personnes qui peuvent être assez irrespectueuses, Il y a qui des ouvrent les personnes- portières en tapant dans la Oui, voiture, ça, on le qui, voit. Ça, on le qui, voit. voilà, qui vont Oui. s'asseoir Sans carrément sur un s'excuser. capot. Voilà, sans s'excuser, Voilà, ça, on le même voit. là, il y a 2 semaines, j'étais assis sur un capot, hein, qui n'était pas ma voiture. Et effectivement... Est-ce que tu avais demandé au propriétaire? Non, Ah bah non, voilà. plus, non plus. Et quand le Est-ce que je peux propriétaire... venir m'asseoir chez toi, dans ton canapé, sans te demander la permission? Si, Ah ben d'accord. ben vas-y, Je- rendez-vous demain, je- vas-y. Mais non, mais là j'ai déjà ta permission, donc c'est bon. Et effectivement, le gars, quand le propriétaire du véhicule est arrivé, on a blagué en fait. Et le truc est passé. Il y a pas eu Voilà, donc je me suis pas montré d'agression non plus agressif vis-à-vis de Mhm. lui. Déjà que j'étais à l'aise dans mon confort. Il est venu m'a dérangé, donc on a blagué et puis Sur voilà, le c'est capot de la passé. personne. Sur le capot de la personne. Et si c'était l'inverse, Mike? Si c'était l'inverse, ah mais j'aurais j'aurais blagué avec lui. Voilà. Et si tu avais eu une Lamborghini avec une peinture à 17 000 euros? J'aurais blagué avec lui. Je pense que financièrement, ça passait pas pareil. C'est pas les mêmes niveaux de blague. Voilà, D'accord. tout est une question d'argent quoi. Là, c'est ça. On peut blaguer sur la Dacia, mais Pas sous la Voilà. Lamborghini. Pas sous la Lambo. Non. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Je pense qu'on peut parler plus d'un mécontentement. C'est vrai que les gens sont attachés à leur voiture. Mhm. Ça se voit, s'il y a une rayure, parfois, on peut avoir effectivement un regard visuel qui fait comprendre que c'est problématique, mais peut-être pas d'agression. Par contre, là où je... Ça peut- Alors, l'agression, là où je peux le voir, c'est quand il y a Ouais, ça un peut accrochage. arriver, Et ça l'accrochage peut arriver. être simple. Ouais, Avec c'est un accrochage, par contre, les choses peuvent démarrer très très vite. Parce qu'on a Mm. effectivement peut-être touché à ma personne, puisque voilà, Ouais, non, mais on c'est a ça. touché à C'est mon ça. estime, Oui, voilà. à son Donc, bien. Voilà, à son bien. Et là, les réactions pour certaines personnes peuvent être excessives et colériques. Oui, Voilà. oui. c'est Voilà. pour ça que chaque fois qu'il y a un accrochage à l'accident, on reste zen. Voilà, on Les essaie, assurances sont voilà, là. Oui, voilà, maximum. Mais si on est détaché dans ce véhicule, maintenant, si on Si on considère... est Voilà, émotionnellement vraiment, détaché chez du véhicule, ça va passer effectivement. Mais si on y tient fortement, Oui, bien sûr, voilà, c'est normal. ça risque Ça d'être reste, problématique. comme on dit, une extension Voilà, de, voilà.
de nous. Hein. Voilà, et c'est là que je dis, effectivement, on peut avoir une agression verbale, enfin, voilà, Ah, si. on peut, voilà. À partir du moment où tu as des gens en fait qui vont par exemple s'acheter une très belle voiture, ok, je ne vais pas citer de marque parce qu'on est à la radio et l'émission n'est pas sponsorisée par ces gens-là. Tu as une très belle voiture et pourtant ces personnes-là, quand tu vois leur maison, leur lieu d'habitation, tu te dis mais c'est pas en corrélation. On Oui, est à l'inverse, du véhicule et de la valeur entre guillemets sociale du véhicule. Tu vois? Il y a des situations, effectivement, des cas de figure, oui. C'est un choix, Ah oui, il y a des cas de un figure. choix primordial pour la C'est ça. personne, oui, au détriment de. Il y a des personnes qui préfèrent Investir montrer massivement. montrer qu'ils ont réussi, même si c'est pas forcément le cas, se Mhm. mentir un peu à eux-mêmes Mhm, et acheter des véhicules chers mhm. ou en premium pour montrer qu'ils ont réussi. Et effectivement, délaisser un petit peu tout ce qui est logement, tout ce qui est un petit peu sortie, loisirs, etc. Parce qu'ils veulent vraiment tout mettre dans une voiture. Exact. Donc oui, ça arrive beaucoup. Ouais, et par contre, je vais rebondir également sur ça. Est-ce que dans ton métier, tu as déjà dû observer ça à moult Bien reprises? sûr. C'est Ah que oui, évidemment. ça va Mhm. jusqu'à. Parce qu'aujourd'hui, en fait, très peu de personnes, ou de moins en moins, hein, attention, Mhm. je ne vais pas en faire une généralité, mais les gens n'achètent quasiment presque plus les véhicules à leur nom propre. Mhm. Je parle des véhicules haut de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Mais les gars, systématiquement, ils passent par leur société, etc. Alors ça, moi, au niveau de l'occasion, je le vois pas. Au niveau de l'occasion, Voilà, tu ne au le niveau vois de pas. l'occasion, C'est non, je plus le au vois niveau pas. du neuf. Voilà. alors. Je pense que Ouais. c'est plus au niveau du C'est neuf. quand tu as l'impression, en fait, tu vois passer, un exemple, une belle Porsche, ou etc., tu te dis, ah, mais tiens, ce gars-là a quand même un bon statut social. C'est pas forcément vrai. Parce que Exactement. souvent, les gars passent par leur entreprise, ils font un Exactement. crédit, Non, ils font du leasing. ils font du leasing, ouais, exact. Le leasing, c'est encore, Ils font- ouais, encore plus simple. Tu vois, Parce que le véhicule ne leur appartient pas. exactement. Il peut leur appartenir en bout de course, mais c'est la société, du coup. C'est la C'est des société, véhicules de via un société, crédit bail, bien sûr. etc. qui Énormément de sociétés font ça. énorme, oui, exact. Bien sûr. Tu vois. Donc, ne jugeons pas trop vite. Voilà. Ne donnons pas trop vite d'importance Mais, à des mais, situations qui ne mais ce qui veut dire que les patrons d'entreprise qui prennent ce genre de véhicule en leasing n'ont pas forcément les revenus Mais non, qu'il faut pour ça. Mais exact. ça leur permet d'avoir une position sociale Exactement. beaucoup plus élevée. Ah oui, oui, Donc oui, ils peuvent se oui, permettre oui. d'avoir une position sociale plus élevée. Exactement, Je suis sûre que exactement. ça va Sauf que le véhicule est saisi 6 mois après, mais c'est pas grave. C'est c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, 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 oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver, et ça arrive très souvent. Ah ouais. Ah Ça oui. peut arriver, mais en général, les sociétés de leasing font quand même un bon travail d'enquête au niveau de tout ce qui est revenu, tout ce qui est Voilà, bilan, c'est ce que etc. je me dis quand même. Ouais. Ouais. Tu vois, je me dis quand même, je pense que... Non, ça arrive. Ça peut arriver. Après, ils sont pas infaillibles non plus. Hein. Comme Ah, les banques font des prêts, c'est pas pour ça que les banques ne récupèrent jamais les Ils sont pas véhicules. infaillibles, mais très sincèrement, pour avoir vu quelques personnes prendre des véhicules en leasing, des véhicules d'un certain montant, les documents qui sont demandés, c'est rapide, hein. C'est Ah oui, c'est c'est- pas grand-chose. Bien sûr. L'enquête, elle n'est pas approfondie du tout, Non, en fait. Mais l'avantage du leasing qu'on va avoir au lieu du crédit directement, c'est que le leasing, le véhicule n'appartient pas à la société. Le véhicule appartient à la banque, à la boîte de au leasing. financeur, Voilà, au au financeur, financeur. au financeur. Donc c'est beaucoup plus simple de récupérer le véhicule s'il n'est pas payé que Exactement. s'il y a un crédit. Donc le leasing va être beaucoup plus simple à mettre en Exact. place. Exact. On va vérifier beaucoup moins de choses qu'une banque qui va vraiment prêter l'argent Ouais, et là qui aura plus de mal à récupérer le véhicule parce que le véhicule sera au nom de la personne. exactement, exactement. Lily? C'est l'heure de la pause? Non, pas du tout. D'accord. On te passe le relais. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait un monologue? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. À la limite, on se met à côté, tu vois. Voilà, on va débattre là-dessus. Oui, oui, Voilà. c'est ça. Prenez le petit encas, la petite collation. Exactement. Donc on va revenir un tout petit peu sur, on va se concentrer un tout petit peu sur la thématique. Donc la voiture, on a bien compris qu'elle pouvait être un vecteur d'identité sociale, un positionnement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la voiture est une forme d'exutoire pour certains? J'ai l'impression que oui, pour beaucoup. Moi je dirais oui. Oui. Oui, et toi? Toi aussi? Oui. Oui, pour Voilà. beaucoup, oui. On a tous dit oui, Lily. Oui, et quel que soit
quelle que soit la tranche d'âge. Quelle que soit la tranche d'âge. Je ne sais pas, alors, est-ce que c'est beaucoup plus marquant chez les jeunes, par exemple, qui ont entre 18, on va dire la tranche à 18-30, ou celle qui a peut-être la tranche d'âge au-dessus, c'est peut-être autrement, parce que bon, c'est des gens aussi qui ont d'autres objectifs. Est-ce que ce côté exutoire est beaucoup plus marqué chez les jeunes ou pas, ou est-ce que pour toutes les tranches d'âge, on peut dire que la voiture ici est une forme d'exutoire? Moi, ça me regarde que moi, mais moi je pense que c'est toutes les tranches d'âge. Toutes les tranches d'âge sont concernées par ça. Je pense. C'est rare quand même de voir quelqu'un, enfin jamais vu, peut-être quelqu'un qui a 60 ans ou qui achète sa voiture. Ah si, bien Ah sûr, bon si. Ah, Ah oui. bon, Le plus grand nombre a 60 ans. Ah ouais? Moi, j'en connais qui ont 60, même plus, et Ah qui, oui. leur voiture, voilà. sûr. quoi. Oui, des personnes qui ont 60 ans, qui ont des véhicules de sport Ah bon? et qui vont les sortir simplement le week-end parce qu'ils Ah oui. ils ont réussi à mettre de côté, ils ont réussi à s'offrir un véhicule de sport, mais le Bien véhicule sûr. ne sortira que le Que week-end. le week-end. Voilà, Et exactement. c'est là qu'il va être vraiment exutoire. D'accord. Exactement. Parce qu'il ne va pas servir juste à aller d'un point A à un point B. On va s'en servir vraiment pour se promener, pour le faire sortir, pour aller le laver, pour faire son petit rituel de lavage. Voilà, chez Marie. Voilà. Et est-ce qu'on a en fait les voitures le week-end, est-ce qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça dans les foyers en Martinique? C'est-à-dire une voiture pour le travail, ce serait l'idéal, et puis une voiture pour le week-end. Ah oui, Pas forcément un modèle haut de gamme le week-end, Ouais. mais est-ce qu'on a ce cas de figure? Est-ce qu'on retrouve ce cas de figure dans pas mal de foyers? C'est-à-dire que j'ai une voiture pour le boulot et le week-end j'ai une autre voiture, d'accord? Il y a déjà un exemple, j'ai une autre voiture justement pour me balader, pour faire autre chose. Est-ce qu'il y a beaucoup de foyers qui fonctionnent comme ça ici? Est-ce qu'on peut? Attends, est-ce qu'il y a beaucoup de foyers? J'ai envie de dire oui, même si je ne suis pas Ouais. invité ce soir. Est-ce que c'est la majorité des foyers? Peut-être non, Non. mais il y a beaucoup. Qui ont deux voitures? Bien oui, Une en fonction voiture de des travail, une métiers. voiture En de- fonction des métiers, Oui. ben oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi qu'on a des véhicules qui sont pas très adaptés pour la Martinique. On a des véhicules de sport, par exemple, qui ne sont pas très adaptés. Et un véhicule de sport, c'est très difficile de le conduire en véhicule daily, ce qu'on appelle, donc véhicule de tous les jours. Donc, ces personnes-là peuvent avoir ce véhicule-là pour se faire plaisir le week-end, donc quand ils ne travaillent pas, et utiliser un autre véhicule pour aller travailler tous les jours. Ça reste quand même financièrement compliqué, donc je pense qu'il y a pas un énorme pourcentage de personnes qui peuvent se le permettre. C'est ce que je me dis. Non, mais attention, là il a quand même apporté une précision. Quand il dit pas énormément de personnes qui peuvent se le permettre, là, parce qu'on est sur une gamme précise de véhicules. Bien sûr, Mais- on parle de véhicules Voilà, chers, de véhicules exact, sportifs. Exact, sportifs, oui, Voilà. dans ce cas-là, oui. Mais si on doit essayer d'analyser le fait que dans une maison, dans un foyer, que tu as une personne qui possède 2 ou 3 véhicules, donc un véhicule que la personne va sortir uniquement le week-end et en semaine, la personne va rouler avec 2 autres véhicules, ça c'est courant. Imagine-toi, les électriciens, les gens qui travaillent dans le BTP en Ah règle oui. générale, tout corps, Véhicules de tout travail. corps, tout Oui, corps, oui, oui. confondu. Il y a la voiture de l'entreprise Tu as et la voiture, et puis la voiture Mhm. personnelle. Tu as Ça, la c'est voiture encore autre chose. d'entreprise, tu as la voiture qu'on va utiliser pour aller à la campagne, dans les jardins. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Mhm. Ah ouais. Et tu as la voiture qu'on va utiliser pour aller à la plage. Pourquoi? Parce que si c'est la belle voiture, on n'ira pas à la plage avec la belle voiture à cause de l'air salant, etc. etc. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, Tu as l'air de des- douter. Oui, oui, oui. des familles qui oui, peuvent se permettre, par exemple, d'avoir un petit SUV en occasion à 5 000 €, qui vont s'en servir justement pour aller à la plage, pour aller à la rivière, Ouais, et qui auront leur véhicule pour aller travailler plus confortable Bien sûr. en semaine. bien sûr. Bien sûr. Ah oui, Le c'est nombre, courant ça. Bienvenue sur la planète Terre, Lily. D'où le nombre important de véhicules en Martinique, en fait. Alors j'ai fait mes recherches, j'ai pas Oui. réussi à trouver combien il y avait de véhicules J'ai pas réussi immatriculés en à Martinique. retrouver. Les chiffres que j'ai datent, donc je vais poser Et en sachant qu'on présenter. on est quoi, on est 350 000 à peu près habitants à peu ouais, près. ouais, ouais. Si je devais donner mon estimation, mais ça n'engage que moi, je dirais Ouais. 200 000 véhicules. On était déjà à l'époque, quand on avait fait l'enquête, 150 par là. Donc je pense qu'on a On évolué. était en quelle année? Mon Dieu, c'était l'année de la fac, donc ça remonte. Oh là, oh là, Peut-être oh là là, c'est en 1847. Oh là là. C'était en 1847. 15, 14,
Ouais, donc une dizaine d'années. Oui, ça remonte. Il y avait déjà ce flux. Ah, mais bien sûr, oui, ça Ça a ne explosé. je pense que ça a c'est explosé. explosé. ça ne m'étonnerait Ah pas oui, qu'il y ait ah 200 oui, 000 bien euros. sûr. Oui, puisque Ah oui, parce ça qu'on m'étonnerait retrouve pas. chaque personne un Et véhicule en dans son sachant, foyer. en sachant que le prix des véhicules a augmenté mais, de façon Oui. exponentielle Oui. depuis, De toute façon, chaque je année, dirais le depuis prix des Covid. véhicules augmente. mais aujourd'hui on est sur des tarifs qui dépassent l'entendement, moi je trouve, hein, sur Ces les véhicules tarifs neufs. Hein. ne découragent pas le consommateur, puisqu'on achète. Ah oui, oui. On achète, il n'y a pas une baisse des achats, au contraire. Moi je remarque par exemple il y a à peu près 7 ou 8 ans, sur un véhicule très haut de gamme allemand par exemple, un gros SUV, on était aux alentours des 100 000 euros et on avait vraiment le top du top. Aujourd'hui, à 100 000 euros, on a un entrée de gamme. Et on va devoir rajouter un 20 000 euros pour pouvoir avoir du très haut de gamme. Exactement. Et on ne compte pas le malus écologique. Et Ça, c'est un autre débat. Oui. On ne compte pas le Voilà, si on malus devait écologique. parler de cette aberration, Ouais. voilà, C'est qui font que exactement ça. des petits véhicules qui étaient très accessibles, aujourd'hui, les concessions ne peuvent plus les vendre. Mais non. Parce que sur certains véhicules qui étaient en vente à 30 000 euros, on a un malus écologique de 60 000 euros. C'est une aberration. Ouais. Bon, voilà, ça c'est au niveau du tarif des véhicules. Voilà, je voulais faire cette petite aparté. Et tu fais bien. Oui, non, tu as raison. C'est une réalité. Mais réalité l'occasion, du du coup, augmente Ouais. grâce à ça. Enfin, à cause de ça. Enfin, à cause de ça. Voilà. Mais depuis plusieurs années déjà, Mhm. on a un écart qui n'est pas exponentiel non plus, délirant. Enfin, délirant, Alors, je m'entends, mais l'écart entre une bonne occasion et un neuf, mhm. la différence n'est pas énorme. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Une occasion de quelle année? Parce que si on parle d'une occasion de moins de 2 ans, oui, on va Oui, être, oui, on va quand, être quand proche je, quand du je neuf. parle, quand je parle de bonne occasion, Voilà. oui, c'est ça. En fait, 2-3 ans. C'est pour ça que je disais c'est- tout à l'heure que le mieux, soit on fait une bonne affaire, moins de Ouais. 2 ans et on trouve vraiment un prix sous le neuf, Ouais. mais les meilleures affaires, c'est les véhicules qui ont 3-4 ans Ouais. sur le marché de l'occasion. Sur le marché de l'occasion. Par contre, je remarque moi, par exemple, sur le marché de l'occasion, c'est un exemple même concret que j'ai. J'ai vendu un véhicule il y a à peu près 3 ans à une amie. Mhm. Je ne vais pas citer la marque, mais c'était un véhicule un peu premium. Et à l'époque, je lui avais vendu, il était coté 23 000 euros. Je lui avais fait un bon prix à 21 000 euros. Donc, on reste sur un Oui. véhicule quand même haut de gamme, qui avait Ouais. 40 000 km environ. Ok. Dernièrement, elle me demande de regarder la cote Argus parce qu'elle aimerait le revendre. Mhm. J'ai été très étonné de voir que la cote Argus était à 21 000 euros, Non. alors qu'elle a roulé pendant 2 ans avec. Ah ouais. Donc vu que le prix du neuf a augmenté, bah, le C'est prix ça. de l'occasion Augmente augmente également. derrière. Donc sa voiture, en 2 ans, n'a pas perdu de... Enfin, il a perdu 2 000 euros en 2 ans sur la cote Argus, mais en fait, elle peut le vendre aujourd'hui à la cote Argus au prix que je lui vends. Exactement. Voilà. Parce que la demande reste très forte Bien sur sûr. l'occasion. Mais pourquoi la demande devient plus forte? Parce que les prix du neuf C'est ça. deviennent L'expérience. excessifs. C'est ça. Et là, c'est même pas... on pourrait dire c'est le côté oui, la Martinique, les octrois de mer, etc. On Mhm. va même pas dire ça. Dans le monde entier, le prix des voitures a augmenté. Les Ouais. constructeurs n'arrivent plus à suivre aujourd'hui. Ouais, ouais. On leur impose tellement de règles qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc ils sont obligés d'augmenter leur prix. Bon, ok. On se retrouve rapidement dans 5 minutes, petite page pub pour la promo des promos. Tu sais, avec la fatigue, il y a des mots qui ne viennent plus. Oui, c'est pauvre des Là, tout de pauvres. suite. C'est quoi, c'est pas une idée de prix, par exemple une déco, par exemple ce que tu as fait là, avec Octobre Rose, on peut avoir une idée de prix. Ah, super, ce soir. Ouais, il faut compter à peu près 200, 300. Ouais, donc pour un véhicule, ça peut être budget. Ouais, 300 200, 300, ouais, à peu près. la déco qu'on a vue d'Octobre Rose. Après, tout dépend aussi de la personne qui le fait, quoi. Oui, 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 oui. Par contre, 300 c'est toi. Ouais. Ah, toi c'est moi. Non, je ne demanderai pas 300. Ouais, après, moi, c'est vraiment par plaisir. Ouais. Donc, Moi j'ai l'impression que les vendeurs de jantes aussi se portent très bien. Parce que les 3/4 de mes clients, Mhm. quand ils achètent une voiture premium, Mhm. je vais changer les jantes. Ah bon? C'est vrai que Ah c'est oui, la oui, première- ils m'en parlent oui, souvent. c'est Ils vrai me que disent c'est la alors moi première je veux chose ma qu'on voiture avec entend. ces jantes-là. D'accord. Voilà. Et Ah oui. Ah oui, donc pour les... les pour- jantes, ouais, j'ai l'impression vraiment que c'est un. Ah ouais. c'est- Donc pour les personnes qui nous c'est des écoutent, paires de chaussures pour les voitures.
Ah C'est ouais. c'est un Les créneau. enjoliveurs, je C'est dirais un que c'est créneau plus à à la développer. mode. Voilà. C'est vrai, c'est plus les gens sont dessus. Ouais. C'est un créneau à développer. Ah, je pense qu'il a assez développé déjà. Un magasin de, de Ah, il y en a- jantes. il y en a pas mal. Ah oui, il y en a beaucoup. Ah oui. Ah ouais, je ne sors pas assez. Et si tu le dis, Mike, et pourquoi cet attachement au niveau des jantes pourquoi les gens Mais c'est encore une personnalité. Ça change beaucoup Ça change énormément le véhicule. l'image de Le la voiture. design du Ah ouais, le véhicule. design, Ouais. c'est vraiment une D'accord. des choses qui change beaucoup Tu la veux voiture. faire ça, déjà. l'expérience, Lily? Peu importe la voiture, hein, tu mets Ah le oui. même modèle avec Mhm. enjoliveur et l'autre Secours. avec Mhm. des jantes, c'est autre chose. C'est ça. Prochaine Oui, thématique, la le preuve, harcèlement regarde. féminin. Prochaine thématique, le harcèlement. Regarde, je donne un exemple. C'est comme si le tu étais en matin- basket et que tu mettais des talons. Ah, Ah, Ça ben voilà. change Ne complètement. l'encourage pas. Voilà. Woody, viens de prendre Ça l'exemple change que je voulais. complètement. Voilà, tu vois, Voilà. tu Mais vois. je sais. Non, mais c'est vrai. Mais je sais. C'est vrai. Mais c'est pas. Enfin, je vais pas dire que c'est une obsession, mais les gens y tiennent, quoi. Parce que par rapport à ce que vous disiez, voilà, la première chose qu'on demande, c'est ce changement. Donc il y a quand même une importance voilà, pour l'autre, quoi. Ben oui. Moi, si j'achète une voiture, je ne pense pas forcément aux gens. Bon, Oui, après, mais- moi, c'est Lily. Tes chaussures, c'est pareil. Il a raison, Mais c'est Woody. différent. Tu t'habilles le matin, On mets-toi continue sans sur la chaussures voiture. et après tu On portes tes continue sur chaussures. la voiture, parce que là, ça va être grave. Tu te trouves plus, On plus continue sur la élégante. voiture, plus- tu veux bien. Tu m'aimes trop, Mike. On continue sur la voiture. Donc oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme élément? Il est 17h57 minutes. Siège, Oui. tout ça. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup aussi sur les véhicules, les gens qui changent les sièges. Ça, je peux l'occasion de voir ça. Donc mettre quelque chose de plus personnalisé en fait. Voilà. Oui. Ah, il y a de très beaux sièges aujourd'hui. Ah hein. ouais, j'ai jamais vu. Jamais vu ça. Après, tu rentres pas dans les véhicules. C'est ça aussi. Mais comme on d'accord. disait, ça peut monter vite très Ouais. très cher. Parce qu'aujourd'hui, un siège, c'est plus comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, un siège, c'est bourré d'électronique. Rien qu'un Ouais, c'est siège. ça, c'est ça. Donc un siège, c'est pas 300 euros. Hein. Oui, exactement. Ah. Exactement. C'est un véritable budget en fait. Il y a un amour de la voiture, il y a un attachement, il y a une passion de la voiture. On peut conclure sur ces termes. Moi, je pense que sur un véhicule tuning très bien tuné, on Ouais. peut y mettre le prix de la voiture. Le prix de la en voiture. tuning. En tuning, ah ouais. Vraiment. Ouais, Waouh. ouais, facilement. Donc c'est tout Tu un vas amour. rester sur Je ta pense, hein. voiture. Oui, oui, c'est tout un amour en fait. Tu vois, Il y a vraiment un amour. un amour pour la voiture. Oui, Oui. visiblement. Et pas pour le mec qui a la voiture. Hein. Non, pour la Ok. voiture. Non, mais c'est C'est ce ça. qu'on est en train de voiture. dire. Ouais, C'est ça qu'on est en train de dire. Et la voiture. pour la C'est ce voiture. qu'on est en train de dire, c'est ça, c'est cet attachement, l'investissement, parce que voilà, tu as d'autres priorités. il y a- Non mais voilà. Willy, est-ce que tu sais que c'est ça qui a poussé les mecs justement à investir énormément dans les voitures? Oui, bien, Voilà. bien sûr. Mais Parce qu'on sait que ça attire les femmes. ça attire les femmes. On appelle d'ailleurs certaines voitures des aspirateurs. C'est pas pour Mon rien. Dieu. Je crois qu'on arrive à la Je n'ai pas osé le dire, mais allez, sur ces belles paroles, on finit avec cette conclusion-là. Les aspirateurs. Donc, On peut les tuner aussi, les aspirateurs. Open Live de mercredi prochain, on va parler de la place de l'aspirateur dans le foyer. Qui sert à nettoyer les voitures. Bien, 19h, Mes amis, on va 18h59 vous minutes. communiquer la prochaine thématique comme d'habitude. Les amis. Il est là pour vous donner les bonnes informations. Exactement. Merci Voilà. beaucoup d'avoir participé à l'émission Open Live. Il est 18h59. Lily, merci de ta Patience, c'est ça de ta ce soir patience de ce D'accord. soir, Ouais, je t'en de prie. ta joie. Marie, merci d'être venue. Rudy, merci Merci à beaucoup. vous. Et les Merci à amis, on vous. vous donne rendez-vous mercredi prochain, 18h, même heure. 19h sur RBR. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Oh non, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? De mauvais, qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous gênez pas, marchez dessus. Oh là là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Tu m'appelles pas pour la thématique de l'aspirateur. Je ne la ferai pas. Oui, il va la faire avec Mike. Ah, il y a des robots aspirateurs. Je m'y intéresse parce que je veux en acheter un, mais ça coûte une fortune. Oui, il va le faire avec Mike. Donc on fait les aspirateurs la semaine prochaine, c'est On ça? fait les aspirateurs la semaine prochaine. Vous allez faire une petite étude de marché chez Darty. On fait les aspirateurs la semaine prochaine. Bonsoir. Eddie, Ça va ça va? Eddie. Ouais, bonsoir.
Je suis arrivé pile poil à l'heure en tout cas. Oui, c'est du coup. Avec la Porsche. Non. D'accord. J'ai une autre voiture qui va aussi vite. Mon Dieu. Qui Et je commence. lui dis, voilà, sois prudent. Oui, c'est du coup. Avec la Porsche. Non. D'accord. J'ai une autre voiture qui va aussi vite. Mon Dieu. Qui Et je commence. lui dis, voilà, sois prudent, il n'y a pas de ça. D'accord. D'accord. Tu m'étonnes toutefois poursuivre sans relâche cette activité en plusieurs établissements de santé de la ville. Une campagne de communication contre la circulation des armes en Martinique sera lancée ce vendredi par la préfecture pour inciter les Merci d'avoir suivi le live de près ou de loin. Et Lily et moi, on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Lily, elle est juste là. Ah, elle est, oui, juste là. Donc mercredi prochain, 18h-19h sur Open Live. Et vous avez constaté en fait que chaque mercredi, on améliore un peu plus la technique. Et ce qui fait que dès mercredi prochain, quand un auditeur va appeler, vous pourrez enfin entendre ce que l'auditeur nous dit au téléphone. Lily ? Oui, Oui, tout à fait, dit-elle, tout à fait. à bientôt. À bientôt, dit-elle. À bientôt. À bientôt. Allez, les amis, ciao, ciao.